Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous invite à ce petit focus sur les 3 derniers mois. Il faut que je me trompe chaque fois. Sur les 3 derniers mois de la projection 2019, je vous avais dit qu'on allait le faire. Tout simplement parce que lorsque j'ai fait cette projection sur le premier semestre 2019, on est là maintenant au mois de mars. Vous avez forcément pris des décisions, pris des directions, fait des choix, démarré des choses durant les 3 premiers mois de l'année 2019 qui automatiquement auront une influence, un impact sur les 3 derniers mois de ce premier semestre. Et donc, on va se focaliser sur ces 3 derniers mois qui sont avril, mai et juin pour voir comment ce que vous avez mis en place peut modeler, façonner, changer, impacter ces 3 derniers mois et voir si vous pouvez peut-être rectifier le tir. Et pour ceux qui ont peut-être perdu un petit peu espoir de voir les choses bouger, leur redonner un petit coup de boost. Voilà, un petit peu. C'est une longue intro, j'en suis désolée. Alors voilà comment ça va se passer. Vous aviez pour le mois d'avril, alors Balance, c'était unir l'ombre et la lumière. Vous avez pour le mois d'avril le soleil, le mois de mai, vous avez le chariot et le mois de juin, vous avez l'étoile. Alors pour moi, ça parle de guérison. D'accord? Ça parle de guérison. Pour moi, il y a une forme ici, maintenant au mois d'avril, vous allez avoir le soleil. Vous allez avoir le soleil, vous allez avoir donc une forme peut-être de compréhension, peut-être un message, peut-être une réussite, quelque chose qui vous met du baume au cœur, quelque chose qui vous met du baume au cœur et qui vous permet de redémarrer, qui vous permet de reprendre le contrôle sur votre vie, qui vous permet de redonner un petit coup de moteur à votre projet, à vos envies, à vos désirs, à vos rêves. Alors, celui-là, il vient là, mais ça vient ici. Je vous explique ce que c'est tout ça tout de suite. Donc, ce soleil vous permet de redémarrer votre projet, de redémarrer en fait, de reprendre votre chemin, de reprendre votre route, de reprendre. Pour moi, c'est comme un pèlerin. Pour moi, vous êtes comme un pèlerin. Il y a une espèce de vérité qui va tomber. Pas une vérité, c'est pas forcément une vérité. Ça peut aussi être une victoire, un triomphe, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous met du baume au cœur, qui arrive là au mois d'avril. D'accord? Ça peut être un message, ça peut être une réussite, ça peut être un contrat, ça peut être n'importe quoi. Mais quelque chose qui représente un soleil dans votre vie, quelque chose qui vous arrache un sourire, quelque chose qui vous réchauffe le cœur. D'accord? Et ça vous permet de reprendre votre chemin, ça vous permet de reprendre votre route. Au mois de mai, reprendre une route, pourquoi? Pour l'étoile. Alors, l'étoile, elle représente l'espoir. Donc, peut-être qu'il y avait un projet sur lequel vous étiez un peu en déclin et que là, vous recevez une nouvelle qui vous permet de repartir à nouveau dans la volonté d'y arriver, de repartir à... C'est un peu comme un cheval de course quelque part. C'est un peu comme, voilà, peut-être que vous êtes un peu essoufflé et vous recevez une nouvelle qui vous permet de redémarrer à fond, d'y croire à nouveau, de vouloir, voilà, ce genre de choses. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça a pour moi, il y a une connotation de guérison là-dedans. Alors, ça peut être une guérison réelle, concrète, pour ceux qui sont malades, mais ça peut aussi être une guérison de l'âme, une guérison personnelle, une guérison individuelle, une guérison de quelque chose de très profond. Comme une victoire, une validation, une reconnaissance que vous recevez et qui vous permet de continuer sur un cheminement de développement, sur un cheminement de guérison, un cheminement d'évolution, il n'y a pas d'autre mot, d'accord? Mais pour moi, il y a une notion de guérison là-dedans. C'est pas ok, bon voilà, j'ai l'emprunt pour ma maison, c'est bon. Sauf si derrière cet achat de maison, il y a une forme de guérison importante.
Par exemple, pour quelqu'un qui n'avait pas de maison jusqu'à présent, qui se sentait un petit peu à la rue. Quelqu'un pour qui ça représente une blessure profonde. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de le penser comme ça. Maintenant, évidemment, pour chacun d'entre vous, ça aura une indication, une connotation différente, mais je vous laisse le placer dans ce que vous vivez. Ces 3 cartes ici représentent le passé. C'est-à-dire qu'elles représentent les 3 premiers mois de l'année 2019, durant lesquels vous avez travaillé, vous avez fait des choses. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait le pape et vous avez fait la 5 d'épée. Alors, le pape et la 5 d'épée, pour moi, représentent une forme de rébellion contre quelqu'un qui a une autorité sur vous ou quelqu'un qui est puissant. Le pape représente la puissance. Il représente une institution. Donc, c'est comme une forme de rébellion, de colère, de coup de gueule contre une autorité, un employeur, peut-être aussi une institution dans laquelle vous étiez enchaîné, ligué, enchevillé. Ça peut aussi être une forme de libération de quelque chose. Ça peut être un mariage, un lien, une relation comme ça, une relation, un contrat d'une manière ou d'une autre, un contrat, un coup de gueule contre un contrat, ou un coup de canif dans le contrat aussi. Ça peut aussi être ça, d'accord? Il y a une forme de rébellion. C'était quoi pour vous, unir l'ombre et la lumière? Là, je pense que c'était l'ombre, d'accord? C'était l'ombre qui pesait tellement fort, tellement puissamment sur vos épaules que vous avez dû sortir une épée pour trancher dans le vif. Il y a une notion comme ça, trancher dans le vif. Le présent, lui, il est représenté par le roi d'épée. Regardez-le comme il est fier. Il sait que ce qu'il a fait est juste pour lui. Il a peut-être blessé quelqu'un, mais il a fait ce que son cœur lui disait. Il a fait ce que son âme lui commandait de faire. Il a fait ce qui était juste et bon pour lui, même s'il a dû égratigner 2-3 personnes au passage. Il sait écouter. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici. Avec ça. Vous avez dû égratigner des personnes, mais vous l'avez fait parce que vous pensiez que c'était juste. Vous l'avez fait peut-être pour vous libérer. Vous vous reprenez avec le roi d'épée. Là, vous êtes dans une position d'autorité. Vous êtes dans une position où vous savez ce qui est juste et bon pour vous, même si, encore une fois, vous devez sortir votre épée pour ça. D'accord? Il y a aussi ici une notion de... Je connais les limites de mon territoire. Si vous venez sur mon territoire, respectez les règles de mon territoire, de mon royaume. Vous imposez vos règles. Pas parce que vous êtes tyrannique, mais peut-être parce que vos règles étaient bafouées par le passé, peut-être qu'on avait abusé, peut-être que vous étiez celui qui était ou celle qui était toujours conciliant. Enfin, il y a des tas de raisons, d'accord? Mais là, c'est quelqu'un qui, voilà, je connais mon territoire, je sais ce qu'il faut faire pour me... C'est quelqu'un qui se défend, d'accord? Et même si, encore une fois, il doit combattre pour ça, ça ne lui pose pas de problème. Alors, ça, c'est le potentiel qu'on a ici, d'accord? Si vous arrivez à vous servir de ces énergies ici, si vous ne les fuyez pas, si vous surfez dessus, voici votre potentiel. On a le roi de denier et on a la 9 de coupe. Alors, le roi de denier, c'est un roi, comme celui-ci ici, d'accord? Donc, cette forme, pas d'autorité, mais de maîtrise, d'assertivité, de je sais qui je suis, on la retrouve ici, d'accord? Vous avez dépassé ça. Vous avez dépassé ce stade. Vous êtes dans une forme de maîtrise de votre vie et des événements de votre vie. Le roi de denier, c'est le roi qui construit, c'est le roi qui bâtit,
C'est le roi qui accumule. Une fois qu'il a protégé son territoire, il est prêt pour construire et bâtir sur son territoire. Il sait qu'il est capable de défendre son territoire si jamais on vient l'attaquer. Mais comme il se sent en sécurité sur son territoire, il va commencer à construire et à bâtir. D'accord? Excellent. Et la 9 de coupe, elle nous parle, elle, de vœux et de désirs réalisés. Je parlais de maison tout à l'heure. Je crois que c'est avec vous que je parlais de maison. Non, c'est pas avec vous, je ne sais plus. Je parlais de maison tout à l'heure, peu importe, je parlais de maison tout à l'heure. Si c'est une maison que vous voulez, voilà, vous l'obtenez. Vous arrivez à construire et à bâtir quelque chose de concret, de tangible qui correspond à vos rêves et à vos désirs et à vos envies. D'accord? Peut-être que ce soleil ici au mois d'avril, ici clairement, alors attendez, on va faire les choses correctement. Ça, si c'est l'ombre, ça clairement c'est la lumière. D'accord? Ça c'est le positif. C'est le positif serein. Je bâtis, je construis pour moi. D'accord? Si au mois d'avril, on a le soleil, cette bonne nouvelle, ce quelque chose qui vous donne la banane, qui vous fait sourire, je pense que c'est parce que vous avez été capable de maîtriser, de défendre votre territoire. Peut-être aussi que on va reconnaître votre valeur. Peut-être qu'on va vous reconnaître le droit d'exister. Peut-être qu'on va reconnaître votre royaume. Peut-être qu'on va vous dire, c'est vrai, on a peut-être un petit peu abusé. Et c'est vrai, c'est peut-être vous qui étiez toujours conciliant. On vous reconnaît ce droit, cet honneur. D'accord? C'est peut-être ça la bonne nouvelle. Toujours est-il que le chariot, lui, il a associé à cette construction ici. D'accord? Il a associé à cette construction. Je remets en route mon projet. Je remets en route la bétonneuse. Je bâtis, je construis. Je pars pour le triomphe. Parce que j'ai confiance, parce que je sais qui je suis et parce que je suis un roi. D'accord? L'étoile, cette forme de guérison, encore une fois, c'est si quelqu'un est malade, s'il y a une balance là qui est malade, pour moi, il y a une forme de guérison là-dedans. Maintenant, si c'est votre ego, si c'est parce que vous avez été bafoué, vous arrivez à sortir de ça, vous arrivez à guérir de ça, vous arrivez à soigner cette blessure de non-reconnaissance. Parce que vous vous imposez comme un roi, vous défendez votre territoire. D'accord? C'est très bien, moi je trouve ça. Et puis en plus, il y a ici, il ne faut pas oublier, ça c'est l'énergie du bloc des 3 derniers mois, c'est-à-dire de ces mois ici. D'accord? C'est le roi de denier, c'est celui qui est proche de la nature et de la terre, du concret. La terre, on la prend dans la main, on la sent. C'est pas comme l'épée où c'est plus la force du mental. Là, c'est du concret. Et les vœux, les désirs, les vœux sont représentés par une maison. C'est du concret. Donc, vous allez vraiment être capable de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. Est-ce que c'est le fait de posséder quelque chose qui vous permet de soigner, de guérir une blessure? C'est possible. Il y a certaines personnes pour qui c'est important d'avoir un patrimoine. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte à ça. On en a besoin peut-être pour se rassurer, pour se sentir bien, pour voir que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a bâti, construit jusqu'à maintenant, c'est là dans un coffre, symboliquement, ou dans une maison. D'accord? Ça symbolise notre valeur. Voilà. Enfin, vous me direz, vous me laissez vos commentaires comme d'habitude, je vous laisse avec ça. Et puis, je vous retrouve de toute façon pour la lecture du mois d'avril avec ce soleil, voir ce que ça donne. D'accord? Merci beaucoup.